Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire de Gareth Bale. On fête aujourd'hui les 36 ans du Gallois. Gareth Bale qui a quand même eu une carrière plus qu'honorable du côté du Real Madrid, même si on se souvient des dernières années qui ont été assez compliquées et conflictuelles parce qu'il était très régulièrement sur le banc. Gareth au Real Madrid, c'est tout de même 258 matchs, 106 buts inscrits, 67 passes décisives. Donc en 268 matchs, 258 matchs les amis, il est quand même impliqué sur 173 buts. La statistique est quand même très parlante. 5 Ligues des Champions, 3 titres de champion d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Mondiales des clubs, une Coupe du Roi, une Supercoupe d'Espagne. Joueur légendaire Gareth Bale, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre sur l'arrivée d'Alvaro Carreras, pardon, pas Alphonso Davies, Alvaro Carreras qui nous lâche deux petites déclats que l'on retrouve sur cette une de Marca. Premièrement, mis amigos no se lo creían, mes amis ne le croyaient pas, et il nous dit aussi à quel point il est impatient de démarrer avec le Real. Vous avez la une du quotidien AS qui titre aussi La temporada será brillante, l'année sera magnifique. Alvaro Carreras arrive avec des ambitions évidemment très élevées du côté de Madrid, et comme on l'a évoqué hier aussi, le fait d'être appuyé par Xabi Alonso, c'est quand même quelque chose de non négligeable, puisque c'est véritablement une volonté de Xabi Alonso de recruter le jeune latéral espagnol. On poursuit les amis avec la petite photo de la présentation hier. Il a touché un peu le ballon. Alors la présentation n'a pas eu lieu au Bernabéu mais plutôt au centre d'entraînement, donc on l'a vu et réaliser quelques petites jongles pour les photos. On l'a vu évidemment aussi signer son contrat, poser devant l'armoire à trophées du Real Madrid et notamment devant les 15 Ligues des Champions du Real. Et puis on a vu aussi le numéro de maillot d'Alvaro Carreras qui portera donc le numéro 18. Quelques petites déclarations sur cette arrivée. Premièrement, le président Florentino Pérez qui nous dit « Madridistas, Alvaro est notre joueur, il connaît nos valeurs, il sait ce que le Real demande, la pression ». C'est l'un des plus grands défenseurs de l'Europe, en Europe, qui rejoint notre club en tout cas. Comme on l'a évoqué un petit peu hier, c'est un profil très intéressant, Alvaro Carreras, un profil très dynamique qui se montre au plus haut niveau depuis quelques mois maintenant et qui a justement acquis ce crédit auprès notamment de Xabi Alonso pour venir aider le Real Madrid, alors que oui, si on regarde la concurrence, on a des joueurs comme Fran ou Ferland Mendy, surtout Ferland d'ailleurs, qui sont quand même beaucoup plus expérimentés que lui, mais on rappelle que son arrivée au Real, c'est normalement pour en faire un titulaire. Autre déclaration de Florentino Pérez qui nous dit « Alvaro, tu as surpassé et tu as dépassé toute l'adversité que tu as eue dans ta carrière. Tu t'es battu très très dur pour venir et revenir ici. Tu n'oublieras jamais cette journée. » On le sait les amis, Alvaro est déjà passé par le Real et notamment par les catégories jeunes du Real Madrid, mais il a dû un petit peu rouler sa bosse dans d'autres équipes, travailler très très dur pour pouvoir justement revenir. Autre déclat de Florentino qui nous dit « Huyson, Trent, Carreras et Mastantuono ainsi que Xabi Alonso vont rendre notre club meilleur ». Les petites déclats de Carreras en conférence de presse hier, il nous dit « J'ouvre une porte immense, c'est le club de mes rêves ». Lui aussi rejoint tout simplement la grande maison blanche qu'est le Real Madrid, et lui connaît très bien le club. Peut-être que depuis tout petit, il s'était fixé ce rêve de jouer avec le Real Madrid. Il l'a fait dans les catégories jeunes, le faire avec l'équipe A, c'est quand même quelque chose d'énorme et de très impressionnant. Ensuite, on poursuit les amis avec une autre déclat de Carreras qui nous dit aussi « Je suis arrivé au Real Madrid, j'étais un jeune gamin, un jeune enfant, je reviens ici en tant qu'homme, je promets que je vais tout donner sur le terrain, je vais me battre chaque minute et donner tout ce que j'ai pour le Real ». Ensuite, autre déclat, Carreras qui revient sur le fait qu'il soit le deuxième défenseur le plus cher dans l'histoire du Real Madrid. Il nous dit « Moi, personnellement, ça ne m'atteint pas. Je suis très calme. » Comme on le dit souvent, le prix, sur certains joueurs, peut avoir une incidence. Ils peuvent être un petit peu gênés par tout le prix, tout le montant qui a été posé sur eux.
voilà, pour Carreras, il nous dit, moi ça ne me touche pas, je suis très, très relaxé. Autre déclat, il nous parle aussi des profils qu'il y a déjà dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter à ce Real Madrid par rapport à Fran et par rapport à Ferland Mendy? Il nous dit, il y a beaucoup de jours pour analyser tout ça. Aujourd'hui, je suis très heureux. Ce sont vraiment de très bons joueurs. J'espère que l'on va pouvoir se battre pour s'améliorer chacun. Pour le moment, comme on l'a évoqué hier, il y a une concurrence. Est-ce qu'ils seront encore 3 à la fin de l'été? Voilà, on peut se poser la question. Autre déclat, il nous parle donc de cette compétition avec Fran et Ferland Mendy. Il nous dit, ce sont de grands joueurs, je suis ici pour travailler dur et pour aider à améliorer l'équipe. Il nous dit, c'est difficile de me décrire, j'aime beaucoup aller de l'avant, j'aime beaucoup aussi avoir le ballon, mais ma qualité première, c'est d'essayer d'aider l'équipe sur l'aspect défensif, je donnerai tout. C'est un résumé très intéressant d'Alvaro Carreras. C'est un joueur qui est très bon balle au pied. Pour un défenseur, bon, c'est quand même pas ce que l'on demande en général à un défenseur, mais lui est quand même très bon balle au pied, il se projette beaucoup vers l'avant, et comme on l'a évoqué hier les amis, c'est un profil qui semble, on verra ce que ça donnera sur le terrain, mais qui semble idéal par rapport aux volontés de Xabi Alonso, par rapport à ce que veut mettre en place le technicien espagnol, notamment l'utilisation des latéraux qui apportent beaucoup sur leur côté, le surnombre offensivement, la profondeur aussi. Donc voilà, sur le papier, c'est un profil qui semble idéal, Alvaro Carreras, pour ce que veut mettre Xabi Alonso en place. Autre déclat de Carreras qui nous dit aussi Roberto Carlos et Marcelo sont des sources d'inspiration pour moi. J'ai beaucoup regardé les matchs de Marcelo. Ce sont de véritables légendes. Une petite information, les amis, qui concerne Jude Bellingham. Alors, ça n'a pas été confirmé par le club, mais il semblerait que hier, Jude ait été opéré donc de l'épaule, un problème qui date déjà depuis près de 2 ans maintenant. Et donc, on espère un retour de l'international anglais pour le mois d'octobre. On rappelle que c'était prévu, les amis, cette opération, et qu'on annonçait 2-3 mois d'absence. Donc voilà, ça sera le cas. On n'aura pas de Bellingham pendant un gros mois et demi de compétition normalement. On enchaîne, autre information, on vient d'évoquer un petit peu Fran Garcia, et on l'a évoqué aussi un petit peu hier, les amis. Est-ce que du côté du Real, on aura encore les 3 latéraux à la fin de l'été? C'est une question que l'on peut se poser. Pour le moment, on n'a pas la réponse. On se doute que le Real va être aussi actif dans le sens des départs sur ce mercato. Fran Garcia est une possibilité. Le Real demande 20 millions d'euros. Il semblerait que l'AC Milan soit intéressé par le profil de Fran Garcia. Affaire à suivre. Autre information, c'est une déclaration d'une légende du football espagnol, Fernando Morientes, qui nous parle de Gonzalo Garcia. Il nous dit, c'est un joueur qui peut être très utile. Le Real Madrid a Mbappé, Gonzalo et Hendrick. Mais Gonzalo a des caractéristiques complètement différentes des 2 autres attaquants cités. Et c'est pour ça que pour l'entraîneur, c'est évidemment quelque chose de très, très important. Il est le parfait complément à n'importe quel autre joueur. Donc, comme on l'avait évoqué il y a 2 ans, Rosselló. Voilà, c'est un typique Rosselló parce qu'on n'a pas beaucoup d'attaquants avec ces caractéristiques. On a surtout en général des attaquants plutôt rapides, plutôt très techniques du côté du Real. C'est pas tout à fait le même profil, mais lui en tout cas il a vraiment ce pur sens de la finition qui est quand même assez important pour un numéro 9. On enchaîne, une petite information les amis par rapport aux revenus engrangés par le Real par rapport aux sponsors maillots, donc voilà, Adidas, Fly Emirates. Eh bien on regarde le classement des 10 sponsors qui rapportent, enfin des 10 équipes qui rapportent, qui génèrent le plus d'argent grâce à leurs sponsors maillots. Le Real est en tête, 260 millions d'euros pour les merengues, avec voilà, les sponsors que l'on vient de citer. C'est quand même assez important. On enchaîne, on a des informations mercato les amis. Plusieurs médias annoncent depuis hier que le Bayern Munich est très intéressé par Rodrigo, que le Bayern serait même disposé à poser les 100 millions d'euros demandés par le Real. Tout dépend tout de même du dossier Luis Diaz qui est la priorité. Pour le Bayern, c'est plutôt Luis Diaz. Mais si ça ne peut pas se faire, le Bayern pourrait jeter son dévolu sur Rodrigo. À noter aussi que Liverpool semble être très intéressé. Arne Slot, l'entraîneur des Reds, est un grand fan du profil de Rodrigo.
Donc on va suivre tout ça les amis dans les prochains jours. On n'avait que Arsenal il y a une semaine. On a maintenant 2 autres clubs qui sont très intéressés. D'ailleurs à noter que l'agent Pini Zahavi va travailler avec des intermédiaires. Donc c'est quand même une donnée très importante. Liverpool est très intéressé aussi. Liverpool va envoyer, donc, comme on vient de le dire, l'agent Pini Zahavi pour discuter du côté de Madrid dans les prochains jours ou prochaines semaines. C'est quand même une donnée très importante. On a 2 clubs donc, qui sont potentiellement à même de poser les 100 millions d'euros demandés par le Real. On voit qu'Arsenal est allé ou va recruter officiellement dans quelques jours Gyökeres, donc peut-être que les Gunners vont se retirer de la course à Rodrigo. Donc peut-être que voilà, on va plutôt maintenant imaginer un départ vers Liverpool ou le Bayern si départ il y a. Autre information les amis, 4 joueurs du Real font partie des 11 plus chers tout simplement à l'heure actuelle dans le monde. On retrouve Kylian Mbappé, Vini Bellingham et Fede Valverde. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.